Alors bonjour à tous, hein, donc je suis au domaine Bois de Rose, hein, il doit être 9h du matin. Je suis venu pour continuer notre test endurance sur le NXT XR, hein. Donc l'objectif c'est 40 packs. Donc là je vais faire de 31 à 34. Donc on approche gentiment des 40. Je suis assez pressé d'y arriver parce que il y a des petites modifs que je voulais faire et que je peux pas faire vu que le deal en fin de compte c'est de pas toucher à la voiture. Donc il y avait le moteur, je voulais tester les nouveaux moteurs Connect. J'avais au niveau de la suspension arrière, j'avais des choses à faire, et il y a aussi le fait que une voiture comme ça, quand on roule si longtemps sans faire l'entretien, donc dans un test d'endurance, hein, le problème c'est que les suspensions, avec la poussière, ici c'est très poussiéreux dans le sud, ça tend un peu à brider la suspension à force, et elle marche moins bien logiquement que lors des premiers packs. Donc voilà, je suis assez pressé d'y arriver aux 40. En tout cas pour l'instant c'est vraiment nickel, absolument aucun souci de fiabilité. Alors j'avoue que moi les sauts je les fais pas trop, je fais attention. C'est pour ça d'ailleurs que les tours d'amortisseur par rapport à d'autres voitures, d'autres XR que j'ai vues, ou d'autres NXT, ou même des MP9, enfin des buggy qui déjà au bout de un ou deux packs ou un ou deux pleins, ils sont rayés de partout. Moi j'essaye de faire quand même un peu gaffe là-dessus. Le matos c'est pas donné et on n'a pas des moyens extensibles. Tiens, en parlant de moyens, c'est vrai que le site, on est très peu aidé, hein. On a un peu choisi. C'est vrai qu'à une époque, on avait pas mal de sponsors marqués sur le site. Bon, j'en ai eu un peu marre de faire la chasse, de servir la soupe, à vrai dire. Et souvent, quand je fais des propositions pour faire des tests, des choses comme ça, à des marques, soit j'ai pas de réponse, et notamment, je voulais essayer. J'avais dit hein, que je voulais essayer les Jetco buggy. D'ailleurs, au fond là-bas, on voit il y a le nouveau X-Perf que je vais faire les premiers tours de roue. Et là, je vais tester, mais là, c'est avec nos sous qu'on a fait les Jetco Crawler. Et il y a un membre du forum, mais aussi qui est présent sur la chaîne YouTube. Alors, je le signale hein, parce que c'est excessivement rare. C'est vrai que si c'était un peu plus souvent, ça nous permettrait de faire beaucoup plus de choses hein, au niveau test, hein, pour que ça profite un peu à tout le monde. Il avait vu que je roulais avec des pneus, si vous regardez les pneus que j'ai, ils sont méga râpés, hein, il reste plus grand chose. Donc on fait ça avec les restes, hein, et il a commandé des pneus chez Cyril Domodix 34, et dans les commentaires il a mis tiens, tu mets un train que t'offriras, que j'offre à RC Mag hein, pour leur test, pour qu'ils puissent avoir des pneus modernes en bon état sur le truc, et pour les tester. Alors ça c'est hyper sympa. Alors Fred, hein, c'est Fred45. Merci à toi, c'est hyper sympa. Toi, je les ai amenés, tu vas aller voir tes pneus. Cyril me les a passés. C'est donc des Jetco en block-in en ultra soft. Donc voilà, ça va nous permettre de tester aussi avec des pneus un peu plus modernes, parce que là je roule avec que des trucs de récupération. Je veux dire, il y a des moments où on racle un peu les fonds de tiroir. C'est pour ça aussi que des fois il y en a qui me disent notamment avec le Marder, et pourquoi tu changes, il suffit de changer le moteur, il suffit. Non, mais le problème c'est qu'ils se rendent pas compte quoi des frais que ça fait au niveau déjà le matos vidéo, tout ça, mais surtout le forum. Le forum c'est vraiment un gros budget, hein, le serveur, enfin toutes les choses qui vont avec. Donc pour ça qu'il faut qu'on fasse quand même un minimum attention. Et j'ai pas encore gagné au loto, malheureusement. Alors donc, notre voiture, j'ai amené 3 packs. On va faire, j'avais roulé entre temps, hein, on va faire entre 31 et 34. Donc je vais faire un pack, parce que je vais faire au moins un pack avec les pneus d'origine, et après je testerai, on mettra les Jetco. Mais il est vrai que la piste, moi j'habite à Murviel-les-Béziers, il n'y a pas eu de pluie. Là, j'arrive sur la route, que ce que je vois que c'était un tout petit peu humide. Il y a dû avoir avec quelques gouttes cette nuit. Et la piste est légèrement grasse. Alors, je pense pas, même là, il fait super beau. Il fait déjà 18 à cette heure-ci. Hein, je pense pas que ça va sécher le temps que je teste le crawler là-bas. Donc, je serai pas dans les conditions habituelles où ça glisse beaucoup. Bon, on verra bien. Au niveau de la voiture, bien sûr, j'ai rien touché. Le seul truc, c'est que la suspension,
Je l'ai un peu durci parce qu'elle commence à s'affaisser, hein. Ça c'est pour pas l'abîmer, parce que je fais très attention aussi. Je fais souvent des réglages un peu plus durs que ce qu'il faudrait, parce que pour préserver le châssis. Vous voyez, le châssis il est encore nickel. On dirait pas qu'elle a 30 packs dans la vue, la voiture. Donc ça, je fais gaffe, hein. Voilà, je préfère perdre un peu en perf, en comportement, et c'est pas grand chose, que de niquer tout. Là, il n'y a pas la batterie, hein. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu haute. Allez, go, je vais partir pour la séance d'essai, je vous ferai un peu de vidéo. Et à la fin, bien sûr, s'il n'y a pas de soucis, je vous ferai une conclusion. De toute façon, même s'il y a des soucis, je vous les signalerai. Allez, on est reparti pour notre test endurance. Là, je viens de faire une grosse séance avec le X-Treme, hein, le crawler. Là. On a été faire du sport en bas. Là, je suis un peu fatigué. Le crawler, c'est plus sportif quand même que le buggy, il faut bien l'avouer. Allez, go, on est reparti. Alors, comme d'habitude, hein, je roule pas comme un fou parce que le but, c'est que je fasse pas de gamelle. Hein, j'essaie toujours de faire zéro gamelle. Donc, on roule un poil en dedans, je fais pas les sauts comme un fou. Surtout que là, la piste, elle est pas facile, hein. Il y a pas mal de cailloux, tout. C'est un peu creusé avec les gros monsters. Mais bon, moi j'aime bien. Le tracé, franchement, je le trouve sympa. Et la voiture, hein, malgré les pneus là, qui sont lavés, les suspensions qui commencent à coincer, hein, c'est normal, dès qu'on dépasse 30 packs sans entretien, c'est quelque chose que je vous déconseille tout à fait de faire, hein. Une voiture, ça s'entretient. Là, c'est vraiment juste dans un but de faire de l'endurance et de voir les usures, s'il y a des casses anormales, des choses comme ça. Je suis assez confiant parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. C'est même mieux que le RR, hein. Avec le RR, on avait fait la même chose. Avec le RTR, on l'avait fait. D'ailleurs, je suis en train de vous faire les vidéos remontage pour un petit délire que je fais avec un NXT que je veux transformer en Monster. Ça, c'est histoire de rigoler, hein. Voilà. Voilà. Franchement, ça reste, malgré que la suspension elle se soit logiquement dégradée, ça reste un vélo cette voiture. Vous avez vu les pneus, hein, je l'ai montré en introduction, ils sont quand même un peu plus que lavés, hein, ils commencent à être très fatigués et c'est toujours très bien. Alors là, le premier pack, je vais le faire comme ça, avec ces pneus là, et le deuxième, on verra la différence. D'ailleurs, on en profitera pour monter les jets de queue qu'on nous a généreusement offert, hein. Encore merci pour ce cadeau. Ça franchement, c'est le genre de truc qui nous arrange bien et ça sera pas perdu, hein. Ça va vraiment nous être très utile. Voilà, et je vais pas vous faire 2 heures, hein, avec cette batterie. Vous voyez la voiture, hein, juste vous voyez avec ces pneus là, déjà ça marche vraiment bien. Oh là, la tête à queue là par contre. Là, disons que c'est une voiture qui est très incisive du train avant. J'aurais eu tendance à, quand je ferais le gros entretien, je mettrais plus dur devant, hein, dans le différentiel avant, pour la calmer un peu et pour voilà, motricer encore mieux, parce que on pivote autour du train avant. C'est, enfin moi je trouve perso ça hyper agréable. Alors pour ceux qui font de la course, je trouve que c'est encore plus mieux, quoi. C'est vraiment une très grosse qualité. Alors je ne comprends pas que en course il n'y ait pas plus de XR que ça. Et le peu que j'ai vu, enfin les quelques-uns que j'ai vus, je comprends pas, ils sont hyper bidouillés. Moi cette voiture, il n'y a pas besoin, il y a juste besoin de la monter proprement, des petits trucs, et je vous assure que la bagnole elle marche super bien, quoi. Enfin moi j'en suis hyper content. J'étais déjà content du RR, mais celle-là, l'avantage c'est qu'elle est plus facile à piloter, tout en étant plus incisive du train avant. Voilà, ça c'est vraiment le gros plus. Allez, on se retrouve quand pour le deuxième pack, quand j'aurai mis les pneus Jetco. Allez, j'ai passé une première batterie, je l'ai descendu jusqu'à 12%, donc là j'ai dû rouler largement, peut-être un quart d'heure, je sais pas. Donc là j'en ai profité pour monter les pneus Jetco qu'on a si sympathiquement offert, hein. Donc je rappelle, hein, ils sont livrés avec la petite planche d'autocollant et le petit sac qui est réutilisable. Donc maintenant on va pouvoir les tester. Alors je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner par rapport à mes 6 qui commençaient à être vraiment fatigués, hein. Donc les rapides,
Mais les rapides, c'est vrai qu'ils marchent bien. Ouais. Si je pouvais, je tournerais quasiment, ouais, je tournerais qu'avec ça. Mais bon, c'est les derniers que j'avais et ils sont complètement, voilà, ils sont flingués. Donc allez, go pour cet essai. On va continuer avec ces pneus Block-in. Donc ça, on va tout de suite voir la différence. Allez, je suis curieux de voir ça. Hein. Suspense, est-ce que je vais partir en tête à queue partout? Est-ce que ça va accrocher à mort? Là, je rappelle, hein, c'est une piste, il y a une bonne couche de poussière. Tout ça, c'est très exigeant pour les voitures et pour les pneus. C'est vraiment l'endroit idéal pour tester une caisse, hein, je trouve. Allez, go! Hop. On va se méfier quand même un peu. Là, sur cette partie-là. Voilà. Oh, c'est incisif, encore plus incisif du train avant, on dirait. Ouais, il faut faire 2-3 tours hein, avant de se donner vraiment. Faut que les pneus ils montent un peu en température. Hein. C'est vrai que les premiers tours de roue, c'est toujours un peu difficile. Bon, là, ça semble très bien. Ça motrice en tout cas. Bon, je vous dis, hein, je fais pas les sauts. C'est plus pour faire des vidéos continues. À vrai dire, je vois pas une différence énorme avec les rapides. Alors ceux-là ils sont neufs, hein, donc c'est peut-être un peu plus incisif. Et je vous dis, il faut que j'attende un peu, encore un tour je pense, pour vraiment juger. Ça part un peu. Je veux dire, ça a du mordant aussi. Hein. Là, je me méfie là-bas, c'est défoncé. Vous voyez, la ligne droite qui est défoncée, la voiture elle bouge pas, elle amortit quand même bien, hein, malgré que les suspensions elles se soient un peu bridées hein, avec le temps, avec la poussière surtout. Et qu'il y a toujours le problème du train arrière là, que je voulais bosser dessus, mais je me suis dit ça va fausser un peu notre test d'endurance. Alors c'est pour ça que j'attends avec impatience les 40 packs pour pouvoir bosser sur le train arrière, l'histoire du débattement. On en reparlera dans la conclusion. Parce que ça, je pense que si je le règle pas, déjà ça, je pense que ça doit jouer un peu sur la tenue de route, sur l'amortissement à l'arrière, mais surtout ça peut jouer à la longue sur la fiabilité, même si pour l'instant ça n'a pas posé de problème. Mais si je faisais vraiment beaucoup les sauts et trucs comme ça, peut-être qu'à force, ouais, là c'est parti, ça se rattrape bien, mais le cul il part quand même hein. Donc il marche pas mieux que les... Non, je pense pas, il marche pas mieux que les rapides. C'est vrai que les rapides c'est un excellent pneu hein. C'est vraiment un pneu facile. Là c'est pareil, ça motrice peut-être un peu mieux parce que les pneus ils sont neufs aussi, mais quand ça part hein. Mais bon, c'est quand même voilà, c'est sensiblement, c'est bien adapté à ce circuit aussi hein. Voilà, comme ça je saurais si quelqu'un me demande pour des pneus pour rouler ici, bah, je sais que bon, les rapides par exemple ça va, pas beaucoup de sismique bon hein. Mais aussi les block-in, ça me semble il y a quand même une bonne densité de picots. Donc je pense que ça devrait quand même bien résister. Peut-être que je vais les laisser dessus d'ailleurs. Comme ça on verra combien de packs je fais avec. Puis voilà, on va faire un petit... Je vais peut-être en profiter ouais, pour faire un petit test d'endurance. Surtout que samedi normalement, donc je vais à Aspirant. Et là-bas j'ai l'impression que ça bouffe un peu les pneus par rapport à ici. Donc je vais essayer la semaine prochaine. Enfin voilà, j'aimerais bien que le week-end prochain, les 40 packs soient faits. Que je puisse voilà, rebosser sur la voiture, ça serait sympa. Allez, je vais pas vous faire 2 heures de roulage hein. On se retrouvera pour je pense la conclusion, ou alors s'il arrive quelque chose sur la voiture entre temps. Il me reste encore, quand j'aurai fini celui-là, il me restera un pack à faire. Ah bien que je vois le pauvre Didier. Alors t'as pas, elle marche pas ta voiture? Ah bah allez, je vais lui prêter la mienne alors. Comme ça je vais aller. Là elle va manger. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, je suis parti pour le 3e et dernier pack. Ça va être chaud parce que là-bas, regardez, c'est bien noir.
et et il y a quelques gouttes là qui commencent à tomber. Donc il va falloir que je me dépêche. Allez, alors j'ai gardé les mêmes pneus. Alors j'ai continué à rouler après, hein, et je pense quand même que les rapides ils marchent mieux, hein, pour ce circuit-là. Hein. Ils sont plus faciles, donc faut avoir dans le temps, mais pour l'instant je vais les garder comme ça. Allez, go. Alors, la piste là, comme il y a eu quelques gouttes, bah, pas qu'elle est mouillée, mais il y a des endroits. Il y a du soleil, mais en même temps une petite pluie fine. J'espère que ça va pas aller sur la caméra. Bon, ouais, il n'y en a pas assez pour enlever la poussière. Et là, oui, maintenant il pleut et en même temps il y a plein soleil. Alors ouais, c'est pas une pluie comme on voit à la télé là partout. Ici, on aimerait bien la voir arriver la pluie, mais vraiment quoi. Alors si j'ai bien compris, si j'ai bien calculé, là ce sera mon 34e pack. Si je ne me suis pas planté dans mes réglages, hein, de toute façon je vous le marquerai dans le titre. Voilà, là je fais n'importe quoi. Et pour l'instant, ben, RAS, toujours aussi bien. Juste eu la petite vis là qui s'était barrée dans un essai précédent, qui tient l'amortisseur à l'arrière, qui a tendance à se barrer, mais ça c'est pas un problème de la voiture. Il faudra que je pense à la bloquer, hein. J'avais dit je vais mettre une petite vis de blocage, j'ai toujours pas fait. Ça c'est pas bien grave. Allez, il y a une deuxième buggy qui arrive, un gros monster. Sud d'Illet. Pas un monster, hein, c'est un gros short course. Allez, je vais aller. Ouais. On va aller le rejoindre. Ah, c'est du lourd, c'est le champion de Roquessel. Oh, il y a des gros cailloux qui volent. Ah. Voilà, faut se méfier. Ouais, je me disais, tiens, si je prends pas un coup, ça sera étonnant. Ça c'est bien avec les Arma, les Traxxas et trucs comme ça, c'est partout sauf sur la piste. Alors, je précise, hein, parce qu'on me l'a beaucoup demandé là, pour le 1er avril, on avait fait la vidéo avec le Traxxas. Non, je suis pas devenu fou. Je garde mes caisses. Allez, je vais pas vous faire 2 heures dessus là. Apparemment là, le danger de pluie s'est éloigné. Ça s'est arrêté. Donc je vais finir mon pack et à la fin du pack, si j'ai pas eu de soucis, enfin si j'ai un souci, ce sera pareil, hein, je vous dirai ce qui s'est passé. Je vous ferai un petit bilan. Allez, je viens de finir à l'instant le 3e pack, hein, donc si mes calculs sont bons, on est à 34 packs. Alors là, je l'ai un peu asticoté. Le contrôleur, bon, il doit être à 50 degrés. Bon, la batterie elle est froide. Par contre, le moteur, il est un peu chaud quand même. Hein. Faut dire, j'en ai mis un peu plein la tête. Bon, voilà, faut peut-être pouvoir peut-être descendre une dent. Enfin, on verra. De toute façon, normalement, quand je serai arrivé au 40 packs, je voulais le faire avant, mais j'ai dit bon, on ne sera plus dans les mêmes conditions. Je vais essayer la nouvelle génération de moteurs Connect, là, ceux qui ont des petits trous partout, qui sont jolis. Donc voilà, parce que là, c'est un moteur vraiment tout début de gamme. Donc on verra là-dessus. Alors, la voiture, pour l'instant, la seule chose que j'avais changé, mais ça, c'est pas gênant pour le test d'endurance, c'était les pneus. Hein, j'avais des rapides, et là, j'ai mis des blocs in. J'avoue que même un peu usé, je préférais les rapides sur ce circuit-là. Là, je trouve que la voiture, elle est, quand elle part un peu d'un coup. Alors, il marche bien, hein, c'est pas un problème. Hein, ça fait partie des pneus que je pourrais conseiller pour ici, un peu universel. Alors, il faudra voir l'usure.
Peut-être que là, la gomme n'était pas adaptée, je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, je les conserverai jusqu'à la fin de l'essai. Et encore merci pour ces pneus, c'est quand même hyper sympa. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu un buggy avec des pneus neufs. Donc ça, c'est nickel et ça nous permet de donner un avis sur ces pneus. Autrement, pour le reste de la voiture, alors je rappelle, hein, vous voyez, j'ai pas mal de garde au sol. Vous avez pu constater, c'est une piste, enfin pour ceux qui sont déjà venus ici, c'est une piste où il y a pas mal de cailloux. Là, c'est du vrai tout-terrain un peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien ça. Donc si vous mettez le châssis trop bas, alors c'est sûr que ça va un peu mieux tenir tout ça, mais vous allez défoncer le châssis et là, normalement, vous voyez, regardez, on dirait pas qu'il a 34 packs dans la gueule, hein, le châssis. Donc il y a la plaque, là, ça aide bien, et aussi les nouveaux pare-chocs. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors j'ai vu sur, faudra que je surveille ça, on m'a signalé que sur des XR, il y en a qui coupaient les pattes là, parce qu'elles avaient tendance à se tordre, et après ça limitait le débattement. Ça, je regarderai, je surveillerai, mais pour le reste, et franchement, niveau jeu, c'est franchement nickel, quoi. J'ai rarement eu une voiture. L'avantage maintenant, c'est que je pense commencer à les connaître par cœur, les NXT. Donc j'arrive à trouver, à savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'insiste toujours, quand vous achetez un RTR, pensez à regarder les vidéos qu'on a fait de préparation, tout ça. Parce que c'est vraiment important. Tiens, je vais couper. Parce que là, la radio, elle va sonner tout le temps. Il y a des toutes petites prépas qui coûtent rien, ça coûte juste du temps, ou alors allez, ça coûte pas grand chose, et qui vraiment vont apporter un gros plus au niveau déjà tenue de route, fiabilité, tout ça, pour pas grand chose, hein. Quand je parle de la libération, de bien libérer les triangles, ça c'est important. C'est pour ça que j'ai fait commander à Cyril la Modix 34 les petits forêts de 415, ça c'est vraiment important. Tout ce qui est aussi direction, parce que si vous l'utilisez tel quel, la barre elle est un peu trop longue. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Tout ce qui est au niveau des kits visserie, là, la petite modif que j'ai fait là, ça paraît pas grand chose, mais je peux vous assurer que l'avantage c'est qu'on peut régler le jeu. Et il y en a pas mal qui roulent avec des voitures bridées, ou alors quand ils veulent démonter, c'est les axes qui tournent, enfin c'est le bordel. Donc ça c'est des choses aussi qui facilitent l'entretien. Voilà, il y a plein de petites choses. Le montage de la plaque à l'arrière, moi, ça me paraît quasiment indispensable. Voilà, toutes ces choses-là, c'est peut-être que des détails pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est important de les faire d'entrée. Ça vous évitera bien des soucis. Au niveau réglage, j'ai déjà dit, hein, là, on est en 3000, 5000, 7000. Je pense que par la suite, je passerai à 10 000 devant. On montera un peu. Parce que le train avant, il est vraiment incisif et je pense que ça supporterait plus dur devant pour rendre la voiture un poil plus facile. Même si, moi, je trouve qu'elle est... c'est un vélo à piloter, mais c'est vrai qu'elle est un peu incisive du train avant. Alors ça aussi, ça changera peut-être quand on va bosser sur l'arrière. Parce que l'arrière, il va falloir bosser dessus. Mais ça, j'attends la fin des 40 packs pour cette histoire de débattement qui me paraît pas cohérent. Donc ça, c'est quelque chose dont on travaillera, mais uniquement quand j'aurai fini les 40 packs, parce qu'autrement, ça va modifier trop de choses sur la voiture. Je veux pas le faire. Je veux vraiment arriver au bout de ce test. Euh, ce format de test 40 packs, on va le conserver. Si on fait d'autres essais, on fera toujours comme ça. Comme ça, on aura vraiment une base de comparaison. Donc là, c'est le deuxième qu'on fait. On l'avait fait avec le RTR en version à plat, donc déjà modifié. Là, on le fait avec le XR. J'aimerais bien le faire avec le MP9 parce que là, au moment, je récupère un MP9, alors pas vraiment neuf, tout ça, mais ça, j'aimerais bien faire le test. Alors, par contre, pour les autres voitures, le souci, c'est un problème de moyens, hein. On peut pas se permettre d'acheter une voiture juste pour faire un test d'endurance. Mais ça, c'est des choses auquel je tiens. À propos du coût, hein, parce que le test d'endurance, c'est une histoire de coût aussi, je rappelle que sur le forum de rcmac.com, alors c'est bizarre, ça n'a pas fait réagir plus que ça, pourtant ça me semblait important, j'ai fait un tableau comparatif des pièces détachées, du prix des pièces détachées, entre les différentes marques tout-terrain, celles qu'on rencontre le plus dans les clubs, je vais dire un peu course, hein. Voilà, j'ai pas mis toutes les voitures loisirs parce que là ça me semblait compliqué.
Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder ça parce que là, il y a quand même des différences de prix, mais qui sont démoniaques, quoi. Et surtout, des fois, c'est absolument pas justifié. Et, surtout, et parfois aussi, les marques qui étaient réputées chères, hein, qu'on disait chères, mais maintenant, on s'aperçoit que les autres, ils ont tellement monté ou qu'elles deviennent maintenant presque, entre guillemets, les abordables. Voilà. Entre guillemets, hein, parce que tout est toujours trop cher. Voilà, pour ce test endurance, hein, on essaiera de le finir. Voilà, dans les 10 jours qui arrivent, j'aimerais bien que ce soit. J'ai plus que 6 packs à faire. J'aimerais bien finir ça samedi. À moins que d'ici vendredi, j'ai peut-être le temps de faire un ou deux packs. On verra. Mais ça, je suis vraiment pressé d'arriver au bout pour qu'on puisse commencer à bosser sur la voiture. Allez, merci à tous, hein. Alors déjà, remerciement à Cyril de Modis 34 parce que sans lui, on ne pourrait pas faire tout ça. Merci à ceux qui nous aident, hein, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns avec les dons pour l'association. Je rappelle qu'on est une association. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag, hein. Il y a des sujets qui sont dédiés au NXT et particulièrement au XR. Et si vous utilisez vous aussi cette voiture ou vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à venir sur le sujet forum, hein. C'est vraiment pratique pour évoluer tous ensemble. Et merci, à bientôt.